Salut à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo autour des fêtes de Noël dans laquelle je vais vous proposer plein de recettes DIY pour faire plaisir à vos proches en essayant de gaspiller le moins d'argent possible. Vous le voyez, j'ai sorti des habits de fête que j'avais achetés sur Vinted l'année dernière. Est-ce que j'ai osé porter cette petite tunique bouffante en tulle? Bien sûr que non. J'en profite d'être seule chez moi pour porter ce genre de choses. Mais c'est pas du tout moi, quoi. Ça ne me représente absolument pas. Donc, je vais le remettre sur Vinted. Oui, tout est normal. Dans cette vidéo, je vous propose plein d'idées cadeaux à faire soi-même. Des bougies de Noël, du thé de Noël, des sucettes infusion. Il y aura des shampoings solides, des démêlants solides. Plein de petites idées à faire vous-même. Vous aurez en barre d'informations le timing de chaque recette pour éviter d'avoir à vous taper toute la vidéo si vous voulez seulement faire du shampoing solide par exemple. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer de merveilleuses fêtes de fin d'année qui, je l'espère, relèveront un petit peu le niveau de 2020. Et je vous laisse tout de suite avec la suite de cette vidéo. Je vous propose d'abord de réaliser cet après-shampoing solide qui est assez facile à faire et qui permet vraiment de pouvoir démêler et rendre les cheveux très soyeux. On commence d'abord avec le matériel dont on aura besoin. Donc il nous faudra un bain-marie. J'ai acheté le mien sur Aromazone, mais on peut utiliser une casserole et de l'eau bouillante. Ensuite, il faudra du conditionneur végétal, 50 grammes précisément. Ça va laisser les cheveux doux et ça va également prévenir le dessèchement et la formation de fourches. Ensuite, 10 ml d'huile de coco. Il faudra également 10 ml d'huile de ricin. Qui fortifie les cheveux, les répare, les nourrit et puis favorise également la repousse. Ensuite, il faudra 3 g de SLSA qui est un tensioactif dérivé de l'huile de coco. Et pour terminer, on aura besoin de 35 gouttes de fragrance. Ici, je vais utiliser la fragrance ananas, mais on peut également ajouter Moréa que j'aime particulièrement. Et il faudra également un petit moule. Alors, tout ceci, je l'ai eu dans un kit Aromazone et la recette vient également de chez Aromazone. Je la mettrai en barre d'informations si vous souhaitez acquérir directement le kit. On commence cette recette en mettant donc le conditionneur végétal ainsi que les différentes huiles à fondre au bain-marie. L'idée vraiment c'est de permettre à ces 3 premiers ingrédients de pouvoir fondre et de façon assez homogène. Avant j'utilisais tout simplement une poêle remplie d'eau dans laquelle je mettais une casserole et je faisais fondre mon mélange. Mais j'avoue que c'était un petit peu fastidieux et un petit peu dangereux aussi parce que la vapeur d'eau pouvait parfois brûler. Je vous recommande plutôt d'investir dans ce petit appareil, ça vaut franchement une quinzaine d'euros et c'est la vie quoi. Après ça, on n'arrive plus à se passer de ce petit appareil, surtout si vous faites des recettes vous-même. Pour terminer, j'ajoute donc, une fois que j'ai fait fondre ce mélange, les 35 gouttes de fragrance d'ananas. Je mélange la fragrance et pour terminer, j'ajoute le SLSA, donc le tensioactif. Et puis, une fois que ce mélange est fondu, il ne reste plus qu'à le verser dans le moule. Ensuite, on met tout simplement les petits moules au réfrigérateur quelques minutes. Ça durcit assez rapidement. Et puis, on démoule tranquillement. Ça se démoule très facilement et le résultat est vraiment génial. Je vous le conseille. Ensuite, on passe à la deuxième recette, qui est une recette de bougies. Alors, ce sont des petites bougies maison. Pour les réaliser, j'ai acheté donc chez Mondo Bougies de la cire de soja, 1 kg. J'ai pris un gros sac d'1 kg et honnêtement, j'ai presque eu besoin du sac en entier. J'ai également acheté des mèches de bougies, alors soit des fils cirés ou soit des petites mèches en bois. J'adore parce que lorsqu'on les allume, ça crépite comme un feu de cheminée et j'aime beaucoup.
Ensuite, on aura besoin d'huile essentielle d'orange pour parfumer nos petites bougies. Puis, je vous conseille de récupérer les petits contenants. Regardez cette petite tasse. Je vais couler une bougie à l'intérieur. Je trouve que ça apporte un charme fou. Mais également, je récupère des petits pots. Celui-ci, par exemple, c'est mon dentifrice à pâte de la marque Andros. Je lave et récupère le petit pot dans lequel je vais couler une bougie. Là aussi, c'est un pot de récupération de fond de volaille bio. Donc je le trouve joli parce qu'il est ambré et je vais le réutiliser pour couler donc une bougie. Et puis ensuite j'ai acheté un lot de 4 petites tasses à café comme ça chez Jiffy à 8 € le lot de 4 tasses et avec un petit socle en bois. Je trouve ça vraiment trop beau, donc je vais les utiliser pour offrir. La première étape de cette recette, c'est de faire fondre la cire de soja. C'est un petit peu long. Alors le volume de cire est assez important, mais une fois fondu, il n'y a pas autant de cire que cela. Pendant que la cire de soja fond, je colle au fond de mes petits pots à l'aide d'un petit point de colle forte les mèches de bougie afin de faire en sorte qu'elles ne bougent pas lorsque je vais verser la cire chaude. Sinon ce serait un petit peu dommage. Alors avec les bougies à socle en métal, c'est assez facile. Par contre, pour les bougies en fil ciré, là c'est plus compliqué. On doit faire tenir la petite mèche entre deux morceaux de bois bien droite pour ne pas que la cire chaude fasse fondre et que ma petite mèche se retrouve tout au fond. J'ajoute ensuite quelques gouttes d'huiles essentielles dans ma préparation et puis tout simplement je verse la cire chaude dans les petits contenants. Alors c'est une étape qu'il faut réitérer plusieurs fois parce que je crois que j'ai fait fondre en 3 fois la cire. Une fois que la cire est un petit peu refroidie, on vient couper la mèche et ma partie préférée c'est la décoration. Donc là j'ai utilisé des petites étoiles de badiane, je trouve ça absolument magnifique et je viens saupoudrer de cannelle. Je trouve que ça donne un petit côté Noël adorable. Et je rajoute également encore une petite étoile de badiane et puis voilà, la décoration est réalisée et je procède de la même façon pour toutes les autres bougies. Évidemment on peut coller des petites fleurs, on peut coller des tranches d'orange en les éloignant le plus possible de la mèche et je continue à couler mes petites bougies tranquillement. Ça c'est vraiment quelque chose d'assez facile à faire. Le petit point négatif c'est qu'en séchant parfois ça fait des petits trous dans la cire, mais voilà ce que ça peut donner et c'est vraiment un super cadeau. Troisième idée cadeau, c'est un petit shampoing solide que l'on va réaliser ensemble. Pour cela, on aura besoin de SLSA, qui est un tensioactif qui va permettre d'avoir une mousse riche et abondante. Ensuite, on aura besoin d'huile de ricin qui fortifie les cheveux, qui répare les fourches, qui nourrit les cheveux secs et favorise la repousse des cheveux. Il y a également besoin de baie de Saint-Thomas, c'est un hydrolat, mais on peut très bien le remplacer par de l'eau minérale. Il permet de lutter contre les pellicules, il assainit le cuir chevelu et favorise la repousse. Il y a également du kératine Protect. Alors ça j'en ai mis quelques gouttes parce que ça protège quand même le cheveu. J'ai rajouté également de la fragrance de Monoï et il nous faudra également 4 g d'huile de coco qui va apporter de la brillance aux cheveux et de la vigueur. Je commence d'abord par mélanger les 4 g d'huile de coco et d'huile de ricin. Et j'y rajoute également l'hydrolat baie de Saint-Thomas. Et puis je fais chauffer et je mélange un petit peu ces 3 ingrédients ensemble.
Une fois qu'ils sont bien mélangés, j'ajoute le tensioactif, le SCI, qui est un dérivé d'huile de coco. Il y en a 71 grammes. Et ensuite, j'ajoute également le tensioactif SLSA. Il y en a 20 grammes. Évidemment, vous retrouverez tout le pas à pas de la recette en barre d'informations si vous n'avez pas suivi les proportions. Pour terminer, je rajoute l'équivalent de 2 cuillères à café de poudre de guimauve qui favorise le démêlage des cheveux, qui le gaine et le protège, et elle apporte également du volume et de la brillance. Elle est très utile pour les cuirs chevelus sensibles. On ajoute également la fragrance. Ensuite, il suffit tout simplement de venir mouler cette pâte dans un moule à savon ou un moule à shampoing solide. On le met au réfrigérateur quelques minutes avant de le démouler. Il faut le laisser sécher 24 heures avant de l'utiliser. Ensuite, je vous propose de réaliser un thé de Noël. Alors pour ça, il n'y a pas besoin de grand chose. Je réutilise les épluchures des oranges bio que j'achète. Évidemment, il faut vraiment veiller à ce que les oranges soient bio parce que si elles sont traitées, c'est pas terrible. Donc on essaye de prendre des produits de qualité pour ce thé de Noël bio. Voilà, donc je réalise une petite brunoise d'orange que je fais sécher soit au four ou soit tout simplement à la chaleur ambiante. J'utilise un thé noir parce que c'est mon préféré, mais vous pouvez bien évidemment utiliser ce que vous souhaitez, du rooibos, du thé vert, etc. Et on aura besoin de cannelle, de 4 épices qui donnent un petit goût de pain d'épices et de badiane pour la déco. On peut également utiliser des bâtons de cannelle. Pour le mélange, rien de plus simple. Il suffit de rajouter au thé noir nos petits morceaux d'orange séchés. On ajoute également de la badiane. Je trouve que c'est vraiment trop joli, ça fait vraiment Noël pour le coup. Ensuite, je rajoute l'équivalent d'une cuillère à café de 4 épices ainsi qu'une cuillère à café de cannelle. Alors moi j'ai chargé en épices, c'est pas obligatoirement nécessaire, mais j'aime beaucoup les épices qui donnent un petit goût de pain d'épices comme ça. Je trouve ça trop bon. Ensuite, je mélange tous les ingrédients de façon à ce que tous les parfums puissent bien se mélanger. Et ensuite, dans un pot de récupération, je mets le thé de Noël. Voilà, je viens remplir tout simplement le pot de récupération avec ce thé. Je rajoute pour terminer de la badiane pour le côté un petit peu déco et surprise quand la personne va ouvrir le pot. Et puis je m'occupe ensuite de la décoration du couvercle qui n'est pas franchement joli. Donc je vais utiliser du vernis-colle que je vais mettre à l'aide d'un pinceau mousse sur tout le couvercle. Donc voilà, je vais enduire tout simplement sur tous les côtés, toutes les surfaces de ce couvercle, évidemment sauf à l'intérieur. Hein. Je saupoudre des paillettes qui vont rester collées sur le vernis-colle. C'est le principe, hein, c'est de rendre vraiment le couvercle plus joli. Je laisse sécher quelques minutes. Et une fois que les paillettes sont bien collées et que la première couche de vernis a séché, je rajoute une deuxième couche de vernis-colle qui va venir emprisonner les paillettes sur le couvercle. Ça va éviter qu'on se retrouve avec des paillettes volantes un petit peu partout. C'est pas franchement agréable. Attendant que le couvercle sèche, je vais utiliser un miel acheté directement au producteur que je viens transvaser dans des tout petits pots absolument mignons. Et je rajoute une petite étiquette autocollante sur laquelle il y a écrit miel. Donc je vais le mettre dans mon coffret avec le thé de Noël. Une fois que le couvercle est sec, vous voyez, le résultat est quand même beaucoup plus joli et ça donne envie. Je viens joliment décorer le pot contenant le thé de Noël avec une petite ficelle bicolore blanche et rouge, ainsi qu'une étiquette de Noël et une tranche d'orange que j'ai fait sécher. Je trouve que ça vient parfaire cette ambiance de Noël.
Ça donne vraiment un petit côté déco adorable. Je coupe ensuite les petits bouts de ficelle qui dépassent. Et voilà, le petit thé de Noël est terminé. Je rajoute des étiquettes que j'ai faites à la Dymo avec noté thé de Noël, mais bien évidemment, ce n'est absolument pas nécessaire. Vous pouvez tout simplement l'écrire avec un stylo. Moi, je trouvais que ça faisait plus joli de le faire comme ça. Voilà, ensuite j'ai acheté ce petit pot 85 centimes chez Jiffy et je viens y mettre des Choco Trio. Ce sont des céréales d'épeautre soufflées avec enrobées de chocolat et je viens les glisser dans ce joli petit pot comme des petites gourmandises bonbons et je ferme le pot avec ce joli petit couvercle. Je viens également ajouter ce petit pot dans ma box de thé. Et pour terminer, je vous propose une dernière recette, ce sont des sucettes infusion. Je trouve cette idée vraiment sympa. Donc je vais les réaliser avec de la camomille, avec des fleurs de mauve, avec également du tilleul et avec du fenouil. Je mets des petits bâtonnets en bois pour l'effet sucette, mais je vous conseille d'abord de mettre une couche, vous le verrez ensuite, de miel et ensuite de coller votre petit bâton dedans, ce sera beaucoup plus solide. Une fois que j'ai fait ça, j'ajoute dans une casserole environ 150 g de sucre bio, j'ajoute un petit peu d'eau ainsi que l'équivalent d'une cuillère à soupe de miel. Et je fais chauffer le tout. Alors l'idée c'est de faire comme un caramel, mais d'arrêter le feu avant la coloration du caramel. Vraiment avant l'étape du caramel parce que sinon le goût sera pas du tout le même. L'idée c'est de garder un goût neutre. Donc vous le voyez ici, j'ai arrêté un petit peu avant la coloration du caramel. Et à l'aide d'une petite cuillère, je verse du caramel translucide sur les petites fleurs. Et ce qui est délicat, c'est vraiment que le bâton tienne bien à l'intérieur du mélange. Mais je réitère l'opération pour chacune des petites sucettes. Elles vont très rapidement sécher à l'air libre, comme n'importe quel caramel. Donc c'est assez délicat. J'ai envie de dire, il faut vraiment être rapide parce que le caramel durcit rapidement et après c'est un petit peu fastidieux de faire les dernières sucettes. Une fois que toutes les sucettes sont terminées, on les laisse tranquillement refroidir, soit au réfrigérateur, soit à température ambiante. Et ensuite, délicatement, on va venir les retirer de notre feuille de silicone de cuisson. Je vous conseille vraiment de le mettre sur une feuille de silicone parce que si vous utilisez du film plastique, il risque de fondre. Si vous utilisez du papier sulfurisé, il risque de coller à l'autre côté de la sucette. Il n'y a vraiment qu'avec le silicone qu'on peut arriver à ce type de résultat. Ou alors il faudrait vraiment avoir des moules à sucette, mais ce n'est pas du tout mon cas. Donc, et puis j'aime bien ce côté un peu asymétrique et aléatoire de chaque sucette. C'est ce qui fait un peu le côté artisanal. Je les emballe dans des petits sachets transparents et je les rajoute à ma petite box. Voilà, dans cette petite box, on trouve le thé de Noël, les petites gourmandises, les sucettes infusion et le miel. Et je trouve que ça fait vraiment un petit cadeau adorable qui ne revient pas forcément très cher, honnêtement. Et franchement, j'aimerais beaucoup recevoir un petit cadeau comme ça, je sais pas vous, mais du coup, vous pourrez le faire vous-même. Pour terminer, je vous propose des petits savons saponifiés à froid. Alors attention, la saponification, c'est quelque chose de très technique. Je suis vraiment novice. On aura besoin d'huile d'olive bio. Celle-ci, elle vient du jardin de ma voisine. Également de l'huile de coco.
Je vous mettrai toutes les quantités en barre d'informations. J'utilise également de la lessive de soude parce que je suis plus à l'aise avec ça qu'avec un mélange d'eau et de soude que je trouve un peu dangereux pour démarrer. Pour colorer mes savons, je vais soit utiliser de la spiruline, soit on peut mettre de la cannelle éventuellement. Et j'ai mixé de la badiane pour donner un petit côté un peu exfoliant. J'utilise des moules en silicone car je n'ai pas de moule adapté à des savons. Donc je vais faire des tout petits savons comme ça. On a besoin également d'une balance de précision. Celle-ci, elle vient de chez Aromazone et elle est très bien. Et surtout, on a besoin d'un équipement adapté, des lunettes de protection parce que la soude est très dangereuse, d'un masque également de protection ainsi que des gants. Je commence par verser les 420 g d'huile d'olive bio et je mélange 180 g d'huile de coco à température ambiante. Je remue ensuite ce mélange d'huile avec une spatule. Et ce n'est qu'après qu'on va rajouter 271 g de lessive de soude à 30,5% et surtout pas l'inverse parce que sinon il y a une réaction chimique vraiment désagréable qui se produit. Donc toujours verser la soude, le mélange de soude et d'eau dans les matières grasses. Ensuite, on mixe jusqu'à ce qu'on appelle la trace, vous le voyez, jusqu'à ce que la pâte adhère un petit peu sur les côtés du mixeur. J'ajoute la badiane mixée et je mets une partie de ce mélange dans un petit bol carré et j'y ajoute de la cannelle pour mélanger. Ensuite, je verse le mélange naturel dans une partie des moules. Vous voyez, je ne les remplis pas totalement. Donc la partie blanche et la partie que j'ai colorée, je la verse par-dessus parce que j'aime bien ce côté un petit peu marbré, tout simplement. Alors, la saponification à froid va se poursuivre pendant 48 heures. Donc du coup, là l'idée c'est vraiment de mettre les savons dans des moules, de touiller comme ça avec une petite spatule pour faire les marbrures des savons. Et ensuite, je vais emballer ces moules dans un film plastique ou avec du papier sulfurisé que je vais emballer dans un torchon. Et je vais laisser sécher 48 heures. Alors là, pour la vidéo, j'ai laissé sécher un petit peu moins pour vous montrer parce que j'avais pas trop le temps d'attendre. Je souhaitais que vous ayez cette vidéo avant les fêtes. Et ensuite, donc, on démoule les savons. C'est une étape assez facile lorsque la saponification est bien terminée. Là, c'est un peu plus compliqué parce que les savons sont encore un peu mous. Lorsqu'on démoule les savons, ils sont assez moelleux, assez mous et donc on peut encore les retravailler assez facilement. J'en profite donc pour les recouper et je garderai les chutes de savon moi, pour en faire soit de la lessive ou pour les mettre dans des petits sachets de sisal et les réutiliser sous la douche par exemple. Donc je coupe les extrémités de chaque savon pour qu'ils soient assez lisses. Je fais ça avec chaque savon. Et à l'aide de petites lettres en plastique, je viens tamponner des petits messages bienveillants. Je trouve que c'est adorable de mettre des petits mantras sur les savons et de les personnaliser aussi en fonction des personnes auxquelles on va les offrir. Et une fois que ces petits savons sont prêts, on va les faire sécher pendant 4 semaines. La cure va durer 4 semaines.
J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires si vous testez les recettes pour me dire ce que vous en pensez. Je vous souhaite bon courage si vous vous lancez dans la réalisation de ces recettes à quelques jours de Noël. Je vous embrasserai très fort. Prenez bien soin de vous et passez de très belles fêtes. Et on se dit à bientôt.